C'est sous un ciel d'orage qu'on va continuer notre petite visite. Salut copains, tu m'as snobé. Ouais, on vient de se prendre une saucée. Donc on va continuer. Alors là on est pas loin du Père-Lachaise qui est devant. Hop, la bosse. Derrière moi c'est Bastille. À ma gauche c'est Répu et à droite c'est Nation. Donc là on arrive sur un petit parc qui s'appelle le parc de la Roquette parce qu'on est sur la rue de la Roquette. Alors la rue de la Roquette elle donne sur l'entrée du Père-Lachaise, le plus grand cimetière parisien qui est à voir. C'est vraiment un truc, bon c'est un peu glauque mais c'est à voir. Donc je vous emmène ici parce que on va aller s'arrêter sur la rue, bonjour, de la Croix-Faubin, c'est ici. Eh ben ça tombe très bien, je vais m'arrêter là. Voilà, tac. Non, je vais pas m'arrêter là. Je vais m'arrêter ici. Alors, la rue de la Croix-Faubin, elle a une particularité. Ce sont ces 4 panneaux au sol et celui qui est au centre là. Donc ce sont des pavés, il y en a 5. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ici? Eh bien, c'est ici qu'ils posaient la guillotine. Les dernières exécutions en France se passaient ici. Alors, c'est pas les guillotines à proprement parler, celles qu'on entend quand on parle de la Révolution française, c'est celle jusque dans les années 1900, 1980, avec l'abolition d'ailleurs. Celle-ci, cet emplacement, c'était pour celle de 1900, je crois. Il faudrait vérifier. Voilà, donc ils ont regoudronné tout, mais ils ont laissé les emplacements. C'est une pièce, c'est du patrimoine historique et culturel. Enfin, culturel pour les guillotines, je ne sais pas si c'est le bon terme. Voilà, donc quand on dit guillotine, automatiquement, on pense à autre chose. Alors, on va y aller. Donc quand on pense guillotine, on pense tout de suite Révolution française. Alors c'est vrai, mais pas totalement. C'est-à-dire qu'elle a été inventée, enfin non, elle n'a pas été inventée. Je recommence. Le docteur Guillotin, on a souvent dit que c'était lui qui l'avait inventé. Pas forcément, hein, parce qu'il y a beaucoup de gravures qui datent du Moyen-Âge, fin du Moyen-Âge, où il y avait déjà des guillotines. Non, Guillotin, lui, il l'a généralisé. Il l'a généralisé, il l'a rendu légal comme peine pour, enfin comme peine capitale, voilà, tout simplement. C'était le moyen d'utiliser, enfin, utilisé pour couper les têtes. Donc, qui dit Révolution française dit, vous voyez où je veux en venir, c'est devant moi, dit la Bastille. Alors, je vais essayer de vous montrer un truc. Normalement, je peux m'arrêter. Je vais essayer de m'arrêter avec la moto, mais ça va être chaud. Parce qu'il y a la police partout. Ils sont assez tendus du slip en ce moment, ce qui est un peu normal. Tac. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je vais mettre le warning. Alors, donc vous reconnaissez tous la place de la Bastille, donc il a bien changé.
Et là au sol, attention toutes les... Au sol, alors je sais pas si vous avez déjà remarqué quand vous passez, il y a des pavés qui sont d'une autre couleur. Des gris, des marrons. Vas-y, vas-y. Ah, il y a le feu, d'accord. Donc vous voyez qu'il y a des pavés qui sont d'une autre couleur et ils ont une forme assez particulière, tout simplement parce que c'est l'endroit où se trouvait la Bastille. Donc à vol d'oiseau, je vous le souhaite, si un jour vous prenez un oiseau, vous verrez ce que ça donne. Mais ça continue jusqu'au bout. Je vais vous mettre une superposition, je trouvais ça bien fait, que j'ai trouvé sur un site qui s'appelle les Vendéens et les Chouans. Donc ça continue jusqu'au bout, là, jusqu'au bus quasiment, voire même un peu plus loin. Et donc quand ça a été démonté le soir du 14 juillet, les pierres ont été récupérées. Alors si je vous dis ça, c'est pour une bonne et simple raison, c'est que je vais vous montrer où on va continuer notre petite balade. Alors on est sur la rue de Rivoli et on va tomber sur la place de la Concorde. Alors la place de la Concorde, qui avait un autre nom, je ne me souviens plus exactement. Alors ici il y en a eu des têtes, hein, dont celle de Louis XVI, parce que la guillotine était par là. Il y a eu plus de 1000 exécutions. Donc, mais c'est pas ça qui nous intéresse là. Ouf! Donc on est parti de la place de la Bastille et je vous disais que les pierres n'avaient pas été jetées, elles ont été récupérées. Ah ouais, à l'époque ils utilisaient tout, hein, c'est le recyclage. Donc ça a été utilisé pour construire quelque chose, mais quoi? Eh ben on va y arriver. Alors, ça a été utilisé pour construire ce pont. Le pont de la Concorde est fabriqué avec les pierres de la Bastille. Eh ouais, c'est toutes ces pierres là. Alors là, je sais pas si vous le saviez. Comme quoi on peut partir d'un petit point de Paris avec une marque de guillotine. Et on se retrouve devant un des plus beaux ponts de Paris, parce qu'il est pas mal hein, quand même au niveau architecture. En face de l'Assemblée nationale qui donne sur la Concorde. Voilà. Le pont de la Concorde. J'espère que ce petit sujet vous aura intéressé. Parce que c'est pas forcément une période qu'on a l'habitude d'entendre. D'ailleurs, si vous aimez tout ce qui est émission un peu de ce genre, je vous conseille les reportages, enfin les documentaires de Laurent Deutsch, Métronome. Ça concerne Paris, c'est super intéressant, on apprend plein de trucs, et dont l'histoire là de la Bastille, là, que je viens de vous dire. Vas-y, tranquille. Et donc voilà, vous pouvez trouver ça dans les plus grandes crèmeries. Voilà, bah écoutez, on se dit à la prochaine.